Et le premier point que je veux faire, c'est que le salut, c'est le repos. Donc le fait d'être sauvé, c'est le repos. La vie chrétienne, c'est une course. Ça, c'est le premier point que je veux faire. Et on va voir 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. On va relire ce verset. Parce que Paul, il compare la vie chrétienne à une course compétitive. Il nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix, alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Donc on peut prendre l'exemple d'une course compétitive, par exemple de course à pied. Des compétiteurs s'affronteraient sur une course de 20 km par exemple, des athlètes. Et donc les différents compétiteurs vont se battre pour la première place. Ils font cette course parce qu'ils veulent gagner la médaille, ils veulent gagner la coupe, pour remporter le prix en fait. Et donc Paul compare la vie chrétienne à une course comme ça, où les gens courent pour les récompenses. Parce qu'il nous dit, or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Donc les athlètes qui s'engagent dans des courses ou dans des compétitions, les sports professionnels, eux courent pour des choses corruptibles, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, c'est des choses qui sont vaines. Quelqu'un qui gagne des médailles, des coupes, quand il meurt, ça ne va pas le suivre. Nous, on court pour une couronne qui est incorruptible, donc des choses qui ont une valeur éternelle, des récompenses éternelles. Donc ça parle de servir Dieu, de gagner des âmes au Seigneur, ce sont des choses qui ont une valeur éternelle. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus nous dit au verset 19 et 21, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 4 si vous voulez. Hébreux chapitre 4, je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Donc Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors au ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc Jésus nous dit, voilà, faites-vous des trésors dans les cieux. Ici, tout est vain, tout passe. Tout ce qui est au ciel, tout ce que vous gagnez au ciel est éternel. Et quand on pense aux coupes, aux médailles, donc dans un sport de compétition, ces choses-là peuvent justement rouiller, ou alors elles peuvent être jetées, elles peuvent être perdues. Et donc c'est pour ça que Paul nous dit que c'est corruptible. Toutes ces récompenses que les athlètes gagnent, ce sont des choses corruptibles. Mais nous, on n'est pas dans une course physique comme ces athlètes, on est dans une course spirituelle, la course de la vie chrétienne, où on se bat pour des choses qui sont éternelles, des couronnes incorruptibles, donc des choses que personne ne peut nous voler, et des choses qui vont nous suivre pour l'éternité. Donc c'est pour ça que Paul, dans ce passage, nous parle de la notion d'œuvrer pour Dieu. Et on doit vouloir ça en tant que chrétien, avoir ces récompenses. On doit vouloir avoir ces récompenses éternelles, ces récompenses célestes et ces trésors. Donc là, c'était la notion de course. Je vais y revenir un peu. On va en parler de la notion du repos, donc dans Hébreux chapitre 4. Parce qu'il faut savoir que le salut, c'est le repos, alors que la vie chrétienne, c'est une course. Et ça permet vraiment d'enlever beaucoup de doutes, parce que les gens mélangent souvent le salut et la vie chrétienne. Donc, Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3 nous dit « Car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos. Comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été terminées depuis la fondation du monde. » Et verset 10, il est dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. » Donc en fait, le salut, qui est un événement, vous vous reposez sur Jésus. Et donc vous entrez dans le repos. Donc c'est l'inverse d'une course. Quand vous êtes en repos, c'est que vous ne courez pas. Et le salut, c'est ça. Le salut, c'est pas aller courir pour gagner le salut. Non, le salut, c'est on se repose sur Jésus. Tout a été fait. Nous avons juste à mettre notre confiance en lui. Donc c'est pas par les œuvres. Et on a bien sûr la notion du sabbat dans l'Ancien Testament. Et ça symbolise entre autres justement que le salut est le repos. Le sabbat symbolise notamment que le salut est le repos. Et Jésus est le Seigneur du sabbat. Jésus est notre sabbat. Donc ça montre que le salut est par la foi, pas par les êuvres, et que Jésus a tout fait pour nous. Donc le sabbat préfigurait le fait que le salut est le repos. Et Matthieu chapitre 11, verset 28 nous dit d'ailleurs « Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc une fois qu'on croit en Jésus-Christ, Jésus nous donne du repos, on est entré dans son repos. Et donc c'est un repos qui est bien sûr éternel, puisque vous avez la vie éternelle. Donc vous savez que vous allez vous reposer pour l'éternité. Alors, le salut ne demande pas d'œuvre. Donc le salut demande de se reposer sur l'œuvre parfaite de Jésus. Et c'est comme ça qu'on est sauvé, c'est comme ça qu'on est enfant de Dieu. Et ce jour-là où vous croyez en Jésus et que vous devenez un enfant de Dieu, c'est ce jour-là que commence la vie chrétienne, et donc la course. Et la course de la vie chrétienne, c'est une course qui est pour la vie. Ça ne s'arrête pas demain, sauf si vous mourrez demain, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est jusqu'à votre mort. Donc une fois que vous êtes sauvé, la course commence, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas quelque chose qu'on fait que pendant une semaine ou pendant un an et on quitte. Dieu attend de nous que nous courions la course jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. C'est une course qui est à vie.
Et donc on va voir quelques versets qui parlent de sujet de course. Je vais simplement les lire. On a Hébreux chapitre 12, verset 1 qui nous dit « C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. » Et notez ce que dit Paul. « Et courons avec patience la course qui est placée devant nous. » Donc on voit, on doit courir avec patience. C'est un marathon, c'est quelque chose qui est quotidien. Et donc on doit s'engager dans cette course en tant que chrétien. Elle est placée devant nous. Et on a dans Galates chapitre 2, verset 2, « Et j'y montai par révélation et leur communiquai cet évangile, lequel je prêche parmi les gentils, mais séparément à ceux qui avaient bonne réputation. Et il est dit, de peur qu'en quelque sorte je ne cours ou n'ai couru en vain. » Donc Paul parle encore de cette notion de course de la vie chrétienne. Et Galates chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Donc il disait, voilà, vous étiez en train de bien courir. Donc on voit que Paul utilise plusieurs fois cette notion de courir, que c'est une course. Donc ça parle de la vie chrétienne. Et ça fait aucun doute que ça parle de la vie chrétienne. Ça ne parle pas du salut. Ce serait ridicule de courir une course pour aller gagner le salut. Non, parce que le salut est un cadeau. On ne peut pas dire que le salut est un cadeau si on doit courir pour aller le gagner. C'est plus un cadeau. Là, c'est une récompense. Le salut, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Nous, on mérite l'enfer. On ne mérite pas le salut. C'est pour ça que le salut se reçoit gratuitement. Après, les récompenses, on doit les mériter. Et pour ça, on s'engage dans la course de la vie chrétienne. Donc tous les gens qui utilisent 1 Corinthiens chapitre 9, qu'on utilise aujourd'hui pour dire que pour être sauvé, il faut s'engager dans la course de la vie chrétienne, ne sont pas sauvés. Parce qu'ils croient mériter le salut, ils croient qu'ils doivent l'avoir par leurs œuvres. Alors que c'est absolument faux, que le salut ne se mérite pas, il ne se gagne pas, il se reçoit gratuitement. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, d'ailleurs, nous dit « Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc on voit bien que c'est le don de Dieu. Ce n'est pas une récompense que vous essayez de gagner. Vous ne méritez pas le salut. Tous les gens qui essayent de mériter le salut vont être damnés parce qu'ils ne le méritent pas. Ça demande de l'humilité de reconnaître qu'on mérite d'aller en enfer et que Dieu nous le donne gratuitement. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne par nos œuvres. Donc en fait, toutes les personnes, tous les faux chrétiens que vous pouvez rencontrer, qui rajoutent des œuvres à la foi ou qui croient qu'on peut perdre le salut, en fait, ils sont disqualifiés de la course. Ils sont déchus de la grâce. C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 5, verset 4. Il est dit « Christ est devenu sans effet à votre égard. Pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » D'ailleurs, la Bible nous dit « Si c'est par la grâce, ce n'est pas de par les œuvres, autrement la grâce n'est pas une grâce. » Donc en fait, les gens qui courent, qui vous disent « Voilà, moi je cours la course pour aller mériter le salut », les gens qui disent qu'on peut perdre le salut, les gens qui essaient de gagner le salut, ils sont complètement disqualifiés de la course. Et donc ils vont aller en enfer. Pourquoi ? Parce qu'on ne mérite pas le salut. Donc ces gens sont disqualifiés. Et ils ne pourront pas aller au paradis, tout simplement. Donc, les gens qui vous disent qu'il faut suivre Jésus, qu'il faut se repentir de ses péchés, qu'il faut être fidèle jusqu'à la mort à Jésus-Christ, sont des gens qui sont disqualifiés du salut. Ils s'engagent dans une course qui est vaine, parce qu'ils essaient de gagner le salut par leurs œuvres. Ce sont des faux chrétiens qui sont disqualifiés. Alors que nous, qui avons cru en Jésus-Christ, si vous avez cru en Jésus-Christ, une fois que vous êtes enfant de Dieu, quand vous vous engagez dans la course, c'est une course à vie, mais c'est pour les récompenses. Vous savez que vous êtes sauvés. Vous voulez avoir des récompenses. Et parce que, bien sûr, vous voulez glorifier Dieu, vous aimez Dieu et vous aimez votre prochain. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul nous dit « Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. » Donc, on doit désirer être couronné, on doit désirer ces récompenses que Dieu promet à ceux qui œuvrent pour lui. Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12 « Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. » Jésus va récompenser chaque homme selon ses œuvres. Donc quand vous faites des choses pour Christ, ce n'est pas vain, c'est des choses qui ont une valeur éternelle et vous recevrez la récompense de tout ce que vous faites pour lui. C'est une promesse parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Et donc en gardant l'exemple de cette course compétitive, une fois que vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvés une fois pour toutes, et donc vous vous engagez dans cette course, et ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement courir. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que vous allez automatiquement prendre part à cette course. Il y a des gens qui sont sauvés qui ne vont pas prendre part à cette course. Les gens, c'est comme dans une compétition. Si vous allez dans une compétition, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit dans une course que vous allez courir. Pour courir, ça vous demande de la préparation, de l'entraînement, ça vous demande de vous rendre sur place et de courir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui vous disent que les gens qui sont sauvés vont automatiquement faire des œuvres, c'est un mensonge. Parce que non, ça demande des efforts. C'est pas parce que vous êtes sauvé que vous allez courir cette course. De même, c'est pas parce que vous êtes inscrit à une course que vous allez automatiquement courir. Non, ça demande des efforts, de la préparation. Et c'est pour ça que Paul, d'ailleurs, le compare à une course compétitive, parce que c'est un bon modèle, justement, qui montre que non, ça demande des efforts. Ça demande d'ailleurs de se renier, on va le voir, de maîtriser son corps, etc.
Donc dire que c'est automatique qu'un chrétien va faire des œuvres, c'est complètement stupide. Et dire que si une personne est sauvée mais ne fait pas d'œuvres, donc il n'est pas vraiment sauvé, ça c'est souvent des gens qui ne sont pas sauvés qui disent ça. Ça c'est un mensonge aussi. On ne fait pas automatiquement des œuvres, ça demande des efforts. Et on le voit à travers cette image justement de la course. Et donc quel sera le résultat des personnes qui ne courent pas? Ils n'auront pas de récompense, mais ils sont sauvés. Alors que les gens qui courent la course de la vie chrétienne seront récompensés. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 justement, pour illustrer ça. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 11 à 15. La Bible nous dit « Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. » Donc déjà, vous ne pouvez pas poser sans Jésus-Christ, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas avoir de récompense. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. Donc la fondation est Jésus-Christ. Il faut être sauvé pour pouvoir bâtir sur cette fondation. Et donc une fois que vous êtes sauvé, vous pouvez bâtir sur cela. On voit, il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses. Il y a le bois, le foin, le chaume. En fait, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont toutes les œuvres que vous faites pour Dieu, qui seront récompensées. Ce sont des choses qui ont été utiles à Dieu, des choses utiles à son royaume. Alors que tout ce qui est le bois, le foin, le chaume, c'est tout ce qui est sans valeur, tout ce qui est vain. Et donc nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Chacun d'entre nous, nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Donc, et on verra si on en a une récompense ou pas. Dieu va éprouver nos œuvres, sûrement au tribunal de Christ, je pense. Parce que c'est au tribunal de Christ que Dieu va justement donner les récompenses, au début du millénium. Et donc il est dit, si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Donc ça, c'est des récompenses éternelles. Quelqu'un qui s'est engagé dans la course, qui a fait des œuvres pour Dieu qui ont été utiles, comme gagner des âmes à Jésus-Christ, comme prêcher la parole de Dieu, faire les choses pour la gloire de Dieu, etc. Et il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. Donc cette personne est sauvée, mais elle n'est pas récompensée. C'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé dans la course de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, ce verset montre qu'une personne sauvée peut ne faire aucune œuvre. Il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé. Donc il n'a pas de récompense, mais il est sauvé. Et donc ça rejoint cet exemple qu'on a vu de « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix. Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. » Donc ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est justement cette notion de vouloir être récompensé et de s'engager dans la course. En fait, Paul, il nous invite, mais il nous commande aussi. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Et on veut être utile au royaume de Dieu. D'ailleurs, Philippiens chapitre 3, verset 14 nous dit aussi « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. » Et vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 4. Il faut savoir que Paul a couru jusqu'au bout. C'est ce qu'on veut justement en tant que chrétien. C'est pas arrêter demain, c'est pas une course sur 1 an, 2 ans, non, c'est une course à vie. Paul a fait ça. Paul, justement, qu'est-ce qu'il a dit peu de temps avant de mourir dans 2 Timothée chapitre 4 ? Au verset 6, il a dit « Car je suis maintenant prêt à être offert et l'heure de mon départ est à portée de la main. » Et il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc on voit que Paul a achevé sa course, il a combattu un bon combat, il a achevé sa course, il a gardé la foi. Et donc c'est ce qu'on veut, aller jusqu'au bout de notre course, aller jusqu'à notre mort, on doit courir pour Dieu. Et une chose importante que je veux souligner aussi, c'est que chacun court sa propre course. Donc si vous êtes une personne sauvée, courez votre propre course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne court pas les uns contre les autres. Ce n'est pas comme une compétition sportive où les gens courent les uns contre les autres. En tant que chrétien, on ne court pas les uns contre les autres, on court chacun sa propre course. Et d'ailleurs, on est en compétition les uns avec les autres même. En fait, on est en équipe. Quand on court la course de la vie chrétienne, on court en équipe. Mais chacun court sa propre course. On n'est pas là non plus pour se comparer aux autres. On ne doit pas comparer notre propre course aux courses des autres personnes. En fait, la personne à qui vous devez vous comparer, c'est Jésus-Christ.
Et déjà, si vous vous comparez à Jésus au lieu de vous comparer aux autres, ça vous rendra un peu plus humble déjà. Parce que si vous vous comparez à Jésus-Christ, vous comprendrez que vous avez des efforts à faire, vous avez des choses à améliorer. Notre modèle, c'est Christ, c'est pas notre frère ou notre sœur. Donc quand on court la course, on ne se compare pas notre course à un autre chrétien. On se compare à Jésus-Christ et on court sa propre course, on se réjouit en soi-même. On n'est pas là pour se vanter ou se glorifier, on se réjouit en soi-même, c'est ce que dit la Bible, de se réjouir en soi-même et de se réjouir que Dieu nous donne cette grâce de pouvoir faire des choses pour lui et d'avoir des récompenses. Mais on n'est pas là pour se vanter, se glorifier soi-même. En fait, même quand vous courez votre propre course, vous devez être capable d'encourager les frères et sœurs à courir leur propre course, les élever justement, les aider dans leur course. On n'est pas là pour les rabaisser ou pour essayer d'être le meilleur et de gagner la première place face à un frère ou une sœur, c'est faux ça. Vous courez votre propre course, vous encouragez les autres. D'ailleurs, quand Jésus parle justement, quand on voit Jacques et Jean, je crois que c'est dans le même passage, qui demandent s'ils peuvent être à la main droite ou à la main gauche de Jésus, Jésus leur dit comment, en étant serviteur, en étant ministre. Il dit que c'est le Père qui décidera. Et donc on voit que la voie d'arriver justement à avoir des récompenses, c'est en étant serviteur des autres, c'est en étant ministre des autres, c'est donc en aidant les autres, c'est pas en les rabaissant. Et donc pour conclure ce point, je veux noter aussi que si on peut courir, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la force de Dieu, parce que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 nous dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce qu'il m'a accordée ne fut pas en vain, mais j'ai peiné plus abondamment que tous, cependant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » Donc Paul dit voilà, il a peiné plus que tous, mais cependant pas lui, mais la grâce de Dieu qui est avec lui. Si vous pouvez œuvrer pour Dieu, c'est grâce à Dieu. Déjà, c'est lui qui vous donne la vie, et en plus, c'est lui qui vous équipe de son esprit, c'est lui qui vous donne la capacité de le servir. Et Ésaïe 40, verset 31 nous dit aussi « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. » C'est un de mes versets préférés, je vous encourage vraiment à le retenir, parce qu'il faut comprendre que c'est pas par la chair qu'on va faire la course. Et ça aide les personnes justement qui se disent « Moi, je suis fatigué de courir ». Parce que ça arrive à tout le monde, des fois on est fatigué de courir. On est fatigué de la vie chrétienne est difficile. On peut être fatigué de courir, mais justement ce verset nous aide à ne pas avoir cette fatigue, parce qu'on voit que la Bible nous dit « Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force ». Donc si vous êtes fatigué de courir, c'est que vous courez dans la chair en fait. Non, il faut courir dans l'esprit, parce que ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Donc quand vous attendez à Christ, vous n'êtes jamais fatigué en fait. Bien sûr, vous pouvez être fatigué physiquement, c'est normal, on a un corps physique. Mais ce que je veux dire, c'est que vous continuez la course. Parce que c'est Dieu qui vous donne la force, et quand vous vous attendez à Dieu, vous renouvelez vos forces. Donc chaque jour, vous pouvez renouveler vos forces. Et il nous dit, ils courront et ne se fatigueront pas. Donc on voit que les personnes qui courent pour Christ ne vont pas se fatiguer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne courent pas par la chair, mais par l'esprit. Et donc si vous êtes fatigué de courir, dites-vous, c'est parce que je cours dans la chair. Je devrais courir dans l'esprit, parce que ceux qui courent dans l'esprit renouvellent leur force. Et donc ils ne sont pas fatigués de courir. Paul, il n'a jamais dit qu'il était fatigué de courir. Il a achevé sa course, il était heureux d'avoir achevé sa course par la grâce de Dieu. Donc ça c'est important parce que ça nous arrive à tous d'être fatigués et on a des hauts et des bas bien sûr, on n'est pas parfait, on a notre chair qui est toujours là. Mais quand on est fatigué, pensons justement à ce genre de versets, il y en a d'autres qui nous encouragent à renouveler nos forces et à savoir qu'on ne peut pas se fatiguer quand on court pour Dieu. Et la clé pour réussir, vraiment, je pense que la clé pour réussir, c'est de regarder à Jésus. Donc c'est de ne pas faire la course par la chair, mais de regarder à Jésus. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 2, donc juste après justement au verset 1 qu'on avait lu tout à l'heure, qui nous disait que on devait courir avec patience. Et bien dans le verset 2, il est dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Donc juste après avoir parlé de la course, il nous dit de regarder à Jésus. Parce que si vous voulez courir cette course, il faut toujours regarder à Jésus. C'est comme ça que vous n'allez pas chuter. C'est comme ça que vous allez éviter des pièges. Et bien sûr, on chute tous à des moments donnés, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous relever. Vous allez continuer, parce que si vous regardez à Jésus, vous allez continuer cette course jusqu'au bout. C'est quand vous arrêtez de regarder à Jésus, en fait, que vous chutez. Si vous regardez toujours à Jésus, alors vous allez toujours courir cette course. Et il faut faire comme lui. C'est ce qui est dit, voir la joie qui est placée. Donc il est dit, qui pour la joie qui était placée devant lui. Donc vous devez voir la joie qui est placée devant vous, le fait que vous allez aller au paradis, et le fait aussi que Dieu va vous récompenser. Donc vous devez regarder à cette joie qui vous attend plus tard, à endurer la croix, parce que Jésus devait endurer la croix, mais nous-mêmes, nous devons prendre notre croix et suivre Jésus. Et il est dit méprisant la honte, parce qu'en tant que chrétien, on va souvent avoir des situations honteuses, ne serait-ce que quand on prêche l'évangile, les gens vont se moquer de nous, nos proches peuvent se moquer de nous, les gens en général vont se moquer de nous, ils ne vont pas comprendre pourquoi on vit comme ça.
Et donc, on a cette assurance d'aller au paradis, donc on doit faire comme Jésus dans ce passage. On doit regarder à Jésus, mais on doit justement voir la joie qui est placée devant nous, on doit endurer la croix, porter notre croix et mépriser la honte. Et vous savez que vous allez aller passer votre éternité à ses côtés. Donc ça aussi, ça permet de courir cette course jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point. Donc on a vu que le salut, c'est le repos, la vie chrétienne est une course.